Je vais lire pour vous les 2 derniers chapitres du livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors, l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi, l'Éternel ne voulut-il point pardonner le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors, Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000, et les charpentiers et les serruriers au nombre de 1000. Tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi
À la place de Joachim, Mattania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Deux Rois, chapitre 25. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi. Pendant que les Chaldéens environnaient la ville, les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. Et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence. Puis on creva les yeux à Sédécias. On le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. Le 7e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service.
Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ceux qui étaient d'or et ceux qui étaient d'argent, les 2 colonnes, la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées. Et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit Séraja, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre. 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville. Le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi, Juda fut emmené captif loin de son pays. Et Nebuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Juda sous le commandement de Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guédalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Jochanan, fils de Karéak, Séradja, fils de Tanumet, de Netopha, et Jaazania, fils du Maacatien, eux et leurs hommes. Guédalia leur jura à eux et à leurs hommes, et leur dit: ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Mais au 7e mois, Ismaël, fils de Netania, fils d'Elishama, de la race royale, vint accompagné de 10 hommes. Et ils frappèrent mortellement Guédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors, tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte, parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 20e jour du 12e mois, et Vil-Mérodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Parole du Seigneur. Amen.
Amen. Today I'll be reading 2 Kings chapter 24 and 25. Chapter 24. During the Jehoiakim's reign, King Nebuchadnezzar of Babylon invaded the land of Judah. Jehoiakim surrendered and paid him tribute for 3 years, but then rebelled. Then the Lord sent bands of Babylonian, Aramean, Moabite, and Ammonite raiders against Judah to destroy it. Just as the Lord had promised through his prophets, these disasters happened to Judah because the Lord's command. He had decided to banish Judah from his presence because of the many sins of Manasseh, who had filled Jerusalem with innocent blood. The Lord would not forgive this. The rest of the events in Jehoiakim's reign and all his deeds are recorded in the book of history of the kings of Judah. When Jehoiakim died, his son Jehoiachin became the next king. The king of Egypt did not venture out of his country after that, for the king of Babylon captured the entire area formerly claimed by Egypt, from the brook of Egypt to the Euphrates River. Jehoiachin was 18 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 3 months. His mother was Nehushta, the daughter of Elnathan from Jerusalem. Jehoiachin did what was evil in the Lord's sight, just as his father had done. During Jehoiachin's reign, the officers of King Nebuchadnezzar of Babylon came up against Jerusalem and besieged it. Nebuchadnezzar himself arrived at the city during the siege. Then King Jehoiachin, along with the queen mother, his advisors, his commanders, and his officials, surrendered to the Babylonians. In the 8th year of the Nebuchadnezzar reign, he took Jehoiachin prisoner, as the Lord had said beforehand. Nebuchadnezzar carried away all the treasure from the Lord's temple in the royal palace. He stripped away all the gold objects that King Solomon of Israel had placed in the temple. King Nebuchadnezzar took all of Jerusalem captive, including all the commanders and the best of the soldiers, craftsmen, and artisans, 10,000 in all. Only the poorest people were left in the land. Nebuchadnezzar had led King Jehoiachin away as a captive to Babylon along with the queen mother, his wives and officials, and all Jerusalem elite. He also exiled 7,000 of the best troops and 1,000 craftsmen and artisans, all of whom were strong and fit for war. Then the king of Babylon installed Mattaniah, Jehoiachin's uncle, as the next king, and he changed Mattaniah's name to Zedekiah.
Zedekiah was 21 years old when he became king and reigned in Jerusalem 11 years. His mother was Hamutal, the daughter of Jeremiah from Libnah. But Zedekiah did what was evil in the Lord's sight, just as Jehoiakim had done. These things happened because of the Lord's anger against the people of Jerusalem and Judah, until he finally banished them from his presence and sent them into exile. Zedekiah rebelled against the king of the Babylon. Chapter 25. So on January 15, during the 9th year of Zedekiah's reign, King Nebuchadnezzar of Babylon led his entire army against Jerusalem. They surrendered the city and built siege ramps against its walls. Jerusalem was kept under siege until the 11th year of the Zedekiah's reign. By July 18th, in the 11th year of Zedekiah's reign, the famine in the city had become very severe, and the last of the food was entirely gone. Then a section of the city wall was broken down. Since the city was surrounded by the Babylonians, the soldiers waited for nightfall and escaped through the gate between the two walls again behind the king's garden. Then they headed toward the Jordan Valley. But the Babylonian troops chased the king and overtook him on the plains of Jericho, for his men had all deserted him and scattered. They captured the king and took him to the king of Babylon in Riblah, where they pronounced judgment upon Zedekiah. They made Zedekiah watch as they slaughtered his sons. Then they gouged out Zedekiah's eyes, bound him in bronze chains, and led him away to Babylon. On August 14th of that year, which was the 19th year of King Nebuchadnezzar's reign, Nebuzaradan, the captain of the guard and all official of the Babylonian king, arrived in Jerusalem. He burned down the temple of the Lord, the royal palace, and all the house of Jerusalem. He destroyed all the important buildings in the city. Then he supervised the entire Babylonian army as they tore down the walls of Jerusalem on every side. Then Nebuzaradan, the captain of the guard, took as exiled as the rest of the people who remained in the city, the defectors who had declared their allegiance to the king of Babylon, and the rest of the population. But the captain of the guard allowed some of the poorest people to stay behind to care for the vineyards and fields. The Babylonians broke up the bronze pillars in front of the Lord's temple, the bronze water carts, and the great bronze basin called the sea, and they carried all the bronze away to Babylon. They also took all of the ash buckets, shovels, lamp snuffers, ladles, and all the other bronze articles used for making sacrifices at the temple. The captain of the guard also took the incense burners and basin and all the other articles made of pure gold or silver. The weight of the bronze from the two pillars, the sea, and the water carts was too great to be measured. These things had been done for the Lord's temple in the days of Solomon. Each of the pillars was 27 feet tall. The bronze capital on top of each pillar was 7.5 feet high and was decorated with the network bronze pomegranates all the way around. Nebuzaradan, the captain of the guard, took with him as prisoners Zariah the high priest, Zephaniah the priest of the second rank, and the 3 chief gatekeepers. And from among the people still hidden in the city, he took an officer who had been in charge of the Judean army, 5 of the king's personal advisors, the king commander's chief secretary, who was in charge of recruitment, and 60 other citizens. Nebuzaradan, the captain of the guards, took them all the king of Babylon at Riblah, and there was Riblah in the land of Hamath. The king of Babylon had them all put to death, so the people of Judah were sent into exile from their land. Then King Nebuchadnezzar appointed the Gedaliah son of Ahikam and grandson of Shapar as governor and over the people who had left in Judah.
When all the army commanders and their men learned until the king of the Babylon had appointed in Gedaliah as government, they went to see him as Mizpah. These included Ishmael, son of Nathaniel, Johan, son of Kari, Sarai, son of Tanhumeth, the Netophathite, Genesiah, son of Malchai, and all their men. Gedaliah vowed to them that the Babylon officials meant for them no harm. Don't be afraid of them. Live in the land and serve the king of Babylon, and all will go well for you, he promised. But in Metatron of the year, Ishmael, son of Nathaniel, and grandson of Elishama, who was a member of the royal family, went to the Mizpah with 10 men and killed Gedaliah. He also killed all the Judeans and Babylonians who were with him at Mizpah. Then all the people of Judah, from the least to the greatest, as well as the army commanders, fled in panic to the Egypt, for they were afraid of what Babylonians would do to them. In 37th year of the exile, the king of Jeconian Judah, Evil-Merodach, ascended to the Babylonian throne. He was kind to Jehoiachin and released him from prison on April 2nd of that year. He spoke kindly of Jehoiachin and gave him a higher place than all the other exiled kings in Babylon. He supplied the Jehoiachin with new clothes and replaced his prison garb and allowed him to dine in the king's presence for the rest of his life. So the king gave him a regular food allowance as long as he lived. The word of God for the people of God. Amen. Deux Rois chapitre 24. Pendant les Joachim, Nebuchadnezzar, roi pays Babylone, envahit pays Juda. Pendant 3 ans, Joachim soumet devant lui. Après ça, il commence à kembe avec elle. Les ça, Seigneur avoue assassin sorti dans pays Babylone, dans pays Syrie, dans pays Moab, après dans pays Ammon vinn derrière Joachim. Li lage yo nan pays Juda pour yo fini avec d'après ça Seigneur a te dit dans bouche prophète yo serviteur yo. Ça te rive pays Juda parce que Seigneur te vle ouete pays Juda d'évangile pour te péché ou menacer te fait. Ak pour quantité moun innocent li te touye toute la Jérusalem te plein sang. Seigneur pas vle pardonner encore. Toute cette histoire Joachim yo ça li te fait yo, n'a joine ça écrit dans livre histoire ou pays Juda yo. Les gens qui mouri, c'est Joachim, petit garçon li a qui monte wa dans place. Ou pays l'Égypte là, pas jamais sorti quitter pays là encore. Parce que ou pays Babylone nan te prend toute zone qui te pour ou pays d'Égypte là. D'après la rivière l'Euphrate, depuis la rivière l'Euphrate, rive dans la ville d'Égypte. Joachim te gen 18 ans, il te monté au Juda. Il gouvernait la ville Jérusalem pendant 3 mois. Pendant maman terrele Neushta, c'était petite El Nathan, mon la ville Jérusalem. Il fait ça qui mal devant bon Dieu tant pour papa. C'est sous lui l'armée de Nebuchadnezzar ou pays Babylone te marché sous la ville Jérusalem, yo scène la ville là. Pendant l'armée a te scène la ville là, Nebuchadnezzar vient attaquer la ville là lui-même. Les ça, Joachim ou pays Juda al rendre tête li bay wa Babylone là ensemble avec maman. Petit garçon lui, chef l'armée lui, à chef fallait lui. Wa fait yo tout prisonnier. Les ça, Nebuchadnezzar t'a marché sur 8 ans depuis le roi. Il prend toute richesse qui était dans le Seigneur ak dans palais wa. Il crase toute belle bagarre en l'eau Salomon. Roi peuple Israël là te fait pour servir dans le Seigneur. Jean Seigneur a te fait comme ça depuis longtemps. Nebuchadnezzar déporté dernier monde qui était la ville de Jérusalem, tout chef yo, tout grand nèg yo. Il déporté tout artisan.
ak tout boss forjon yo. Ça te fait 10 000 moun en tout. C'est moun pauvre yo assez li te quitté dans pays Juda. Nebukadnezar fait Joachim prisonnier ensemble avec maman. Madame li yo, chef dans gouvernement yo ak tout grand avec pays Juda yo. Li déporté yo, li prend yo la ville Jérusalem, li mène yo pays Babylone. Ou pays Babylone nan te déporté en tout 7000 prisonniers dans pays Babylone. Ensemble avec 1000 artisans avec boss forgeant, sans côté voyant garçon qui a fait la guerre. Après ça, Nebukadnezar prend Matania, tonton roi Joachim, il mettait loi dans le pays Juda. Il changeait nom, il relève Sédécias. Sédécias te gen 21 ans, il était venu dans le pays Juda. Il passait 11 ans la ville de Jérusalem à gouverner le pays. Maman te relève à Moutal, c'était petite fille Jérémie, dans la ville Libna. Roi Sédécias là, te fait ça qui mal devant bon Dieu, même Joachim. C'est comme ça. C'est un te fâché ni sous mon la ville de Jérusalem yo, ni sous mon pays Juda yo, choup li wete yo d'évangile. Mais riveillons les Sédécias de réfugiés soumettre devant Nebukadnezar ou à Babylone. Des Rois chapitre 25. C'est comme ça sous 10e jour, 10e mois, 9e l'année, depuis Sédécias des rois, Nebukadnezar ou pays Babylone là, vient attaquer la ville de Jérusalem avec toute la Mélia. Yo monté camp yo devant muraille la ville là, yo mette remblai dans tout pied muraille yo. Yo scellé net, yo fermé la ville là depuis les ça arrivé sous 11e l'année règne Sédécias là. Sous 9e jour 4e mois, même l'année ça, te gen yon seul grand goût dans la ville là, moun yo pas gen rien pour yo manger encore. Yo fait yon trou dans muraille yo. À toute la même moun Babylone yo te scellé la ville là net. Tout soldats juifs yo mette de yo quitter la ville là dans mitan la nuit. Yo passé dans mitan jardin wa, yo descend dans route portail là dans mitan des murailles yo. Yo prend chemin font Jourdain pour yo. Mais la même moun Babylone yo poursuivre wa Sédécias, là yo rive dans plein bord la ville Jéricho yo mette main sous li. Laisse ça tout soldat li yo gaé, yo couri quitter li. Soldat l'ennemi yo prend wa yo. Yo menel bay wa Babylone. Quitter la ville Ribla. C'est là Nebukadnezar jige li. En temps yo la ville Ribla, li fait yo couper kou toute petite roi Sédécias yo devant wa papa yo. Les fini li fait yo péter tout DG roi Sédécias. Et puis yo marel avec des gros chaînes faites en cuivre. Yo menel la ville Babylone. Sous 7e jour 5e mois dans 19e l'année règne Nebukadnezar roi Babylone Medou Charadan chef la garde là yon conseiller li yo entre la ville de Jérusalem. Li met di fe nan kay bon Dieu ya ak nan palais wa. Li boule dernier kay quitter la ville de Jérusalem. Attaquer grand nèg yo. Li bay soldat qui te avec yo l'ordre démoli tout gros muraille par la ville de Jérusalem yo metapé. Les fini Nebou Charadan chef la garde là prend reste moun yo qui te rete dans la ville là, li déporté yo la ville Babylone ensemble avec tout moun qui te vinn rendre tête yo bay roi Babylone là, avec tout bon boss qui te rete dans la ville là. Mais li quitte quelques moun dans masse peuple là. Dans ça qui te pi pauvre yo. Li bay yo jardin raisin ak l'autre jardin pour yo occuper. Moun Babylone yo prend gros poteau cuivre yo qui te dans temple Seigneur ensemble avec sipo yo ak bassin cuivre yo. Yo crasé yo en petits morceaux. Yo pote cuivre là aller la ville Babylone. Yo prend plaque pour recevoir sang yo, pelle yo, couteau yo, godet yo, tasse yo, cuillère yo
ak tout l'autre bagay en cuivre yo te kon servi dans temple. Chef la gade la pran kivet yo, recho yo ak denye bagay qui te fait en l'or ak en argent. De gros poto mon yo, gros bassin là ak 12 stati toro bœuf qui te servil si pour yo ak kabouet wa Salomon te fait en cuivre pour mettre temple dans temple. Tout bagay sa yo te lou en pile. Personne pas de compte pèse yo. Chaque poteau te gen 27 pieds hauteur. Sous tête chaque poteau te gen un bloc en cuivre 7 pieds et demi hauteur. Sous tout one tête poteau yo te gen des saint-chaîne makonnen yon ak l'autre ak en pile portrait grenade plaqué sous yo. Tout te fait en cuivre. Des poteaux yo te pareil. Les fini, des Boucharadan, chef la gade la, grand Seraja, grand prêtre là, Séphania, adjoint, grand prêtre là, ensemble avec 3 autres gros chefs dans le temple là, il fait au prisonnier. Dans la ville là, il prend chef qui était commandant l'armée ensemble avec 5 autres autorités qui étaient conseillers, avec secrétaire commandant l'armée qui était responsable pour prendre monde dans l'armée. 60 l'autre grenades. Tout le monde sa yo te dans la ville là toujours. Neboucharadan prend yo. Li mene yo bay roi Babylone dans la ville Ribla. Roi fait battre yo. Les fini, li fait touyer yo la ville Ribla dans pays Amat. C'est comme ça yo te déporté moun Juda yo bien loin pays yo. Nebouchadnezzar roi Babylone là prend Gedalia, petit Achikam, petit Chafan, il mettait le chef sous reste moun li te quitté dans pays. Reste chef la mais ensemble avec soldat yo vinn connaît wa Babylone nan te wete Gedalia chef sous tout pays. C'est comme ça Ismaël, petit Netanya, Joanan, petit Kared, Seraja, petit Tanoumet, moun la ville Netofa ensemble avec Zezania, petit Macan, yo monté la ville Mispa, et a joindre Gedalia ensemble avec tous les soldats. Gedalia dit yo, moi bon nous parole moi, nous pas besoin de soumettre devant moun Babylone. Rete dans pays a servi wa Babylone là. Tout bagay va marcher bien pour nous. Dans 7e mois même l'année Ismaël, petit Netanya, petit Elishama, rive Mispa ensemble avec 10 l'autre monde. Ismaël te yon ti famille wa. Yo touye Gedalia ensemble avec tout garçon juif qui était la ville Mispa avec Gedalia. Yo touye tout soldat moun Babylone qui était là tout. Les ça tout monde, grand monde petit monde, ensemble avec chef l'armée yo levé, yo descend pays l'Égypte parce que yo te paix moun Babylone yo. Premier l'année waye Evilne Wodam prend pouvoir à la ville Babylone, li fait pas Joachim Wajida, li fait sortir dans prison. Les ça Joachim te gen 36 ans, 11 mois 27 jours. Jour pour jour depuis yo te déporté. Evilne Wodak te servi bien avec elle. Li ba le premier place dans mi-temps tout l'autre royaume qui te déporté la ville Babylone tant pour yo. Li wete la prisonnier qui te sous Joachim nan, li fait vin manger sous même tabavel. Chaque jour, Joachim mourit. Chaque jour à Bali, ça li te besoin pour le vivre. Comme ça, Joukli mourit. Parole bon Dieu, pour peuple bon Dieu.
elle me dirige, toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.